Bonjour à tous, vous avez été très nombreux la dernière fois à aimer et partager notre vidéo sur le thème du cododo que nous avons fait avec Julien de Simple et Nature. Et donc cette fois-ci, nous avons décidé d'en faire une nouvelle, la deuxième, qui est un partage sur notre expérience sur le portage. Pendant la grossesse de Julie, nous avons discuté du portage physiologique que nous aimerions faire avec notre fille quand elle sera là. Et quelques semaines avant l'accouchement, nous avons cherché sur Internet une association ou un professionnel qui pourrait un peu plus nous aiguiller dans ce moyen de portage. Et donc nous avons trouvé une association locale à côté de Rouen qui s'appelle les bébés portés du Roumois. Et nous avons rencontré Alban, qui est une monitrice de portage très gentille et vraiment sympathique, qui est venue à la maison et qui nous a montré les différents moyens de portage, tout ce qu'elle avait. Ça a permis déjà de nous faire une première idée, une première approche sur les différents tissus, les différentes attaches. Et quelques semaines après l'arrivée de notre fille, nous avons refait un autre atelier, cette fois-ci avec les grands-parents. Ils étaient présents. Présents parce qu'on voulait d'abord leur faire partager notre envie de porter notre fille, que c'était une décision réfléchie, c'était une décision et un choix de parentalité qui était important pour nous. Et puis aussi leur faire un petit peu évacuer de leur tête les idées reçues qu'ils pouvaient avoir. Et bien ça a fonctionné. Même si de temps en temps nous avons toujours une petite phrase du genre elle n'a pas trop chaud ou elle n'est pas trop serrée, mais ça a fonctionné. Cet atelier nous a permis avec Julie de trouver notre moyen de portage. Je dis notre moyen de portage parce que votre moyen de portage est unique. Vous trouverez le vôtre selon votre morphologie, selon vos envies. Si vous êtes baroudeur, si vous êtes un grand marcheur, si vous êtes petit, si vous êtes grand, si vous avez envie de faire des nœuds, si vous n'avez pas envie de faire de nœuds, bref, vous trouverez le vôtre, celui qui vous va le mieux et dans lequel vous vous sentez bien. Il est important de se sentir bien puisque vous faites du portage physiologique. Si bébé est bien, il faut que vous soyez bien aussi, sinon c'est dommage quoi. Le portage, nous l'utilisons quasiment au quotidien. Nous l'utilisons pour nous déplacer, nous l'utilisons pour rassurer Rosalie, nous l'utilisons aussi pour les tâches quotidiennes. Ça nous permet d'avoir les mains libres pour pouvoir faire les tâches ménagères, la lessive, la cuisine. Mais aussi quand nous allons chez des amis, nous pouvons garder Rosalie près de nous si elle n'a pas forcément envie de rester dans sa poussette ou d'être par terre. C'est un excellent moyen pour elle de se sentir contenue et d'être proche de nous et de pouvoir la rassurer au maximum. Elle est à hauteur, elle voit tout ce qui se passe autour d'elle. C'est rassurant. Elle est à portée de bisous et elle sent le battement de notre cœur. Quand elle est malade aussi, pour faire du pot à pot, pour réguler la température et se sentir encore plus proche de nous. Chez nous, nous utilisons l'écharpe, principalement ma femme et moi aussi, mais nous utilisons aussi la poussette. Pourquoi ? Il y a une raison particulière et la raison... c'est moi. J'ai des problèmes de dos, j'ai une pathologie dorsale qui fait que je ne peux pas porter au quotidien Rosalie, malheureusement, comme j'en aurais envie. Il y a des jours où je ne peux pas, et donc je suis obligé d'utiliser une poussette. Croyez-moi que ça me fend un peu le cœur, parce que je préfère 1000 fois la porter que de la pousser. Mais voilà pourquoi ceux qui me suivent sur Instagram, des fois me voient avec une poussette. Donc, les porteurs ultra, calmez-vous, hein, on se détend, c'est simplement pour une raison de santé. Voilà. Les moyens de portage, vous trouverez forcément le vôtre. Il y a des dizaines et des dizaines de marques différentes, chacune leur style, avec des prix variants, des styles bien précis, des choses très sympas. Vous trouverez forcément le vôtre, c'est obligatoire. Mais une chose est sûre, et c'est sur laquelle j'aimerais vraiment insister, c'est qu'il faut faire appel à un professionnel. Les moniteurs de portage sont des gens qui sont diplômés, qui sont formés, qui ont une expérience, qui vous apporteront toutes vos réponses à vos questions. Sincèrement, ne faites pas appel à des charlatans pour une histoire de prix. La sécurité de votre enfant et la vôtre est tellement importante qu'il faut faire appel à des professionnels. Actuellement, à hauteur d'enfant, Julie est en train de faire un petit recensement
des professionnels du portage. Donc je vous invite à aller sur sa page qui s'appelle À hauteur d'enfant et de pouvoir discuter avec elle, et elle saura certainement vous donner les bonnes adresses. Voilà. Pour terminer ma partie, j'aimerais juste revenir sur une seule chose qui me choque à mon goût, mais peut-être que ça va vous parler. Un papa qui porte, aux yeux des gens, aux yeux de la population, des passants, c'est beau, c'est mignon, c'est touchant, voilà. Et une maman, ça paraît logique. Je suis pas d'accord avec ça. Un papa peut porter autant qu'une maman, c'est la même logique. Il n'y a pas plus ou moins touchant. Les papas, c'est à vous de prendre votre rôle en main et de faire comprendre que le portage n'est pas exceptionnel, il est naturel. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Julien de Simple et Nature qui va également vous raconter son histoire et son expérience sur le portage, et à très bientôt. Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler portage. Pour nous, il était évident de porter notre enfant. C'était dans le principe du continuum, hein, qui nous était cher, donc on voulait conserver en tout cas cet aspect-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, le continuum, c'est de conserver le contact physique avec l'enfant jusqu'à qu'il y ait un détachement naturel, quand l'enfant en tout cas a confiance en lui. Tout a commencé le 1er novembre 2017 pour ma part. Lors du premier pot à pot, j'ai senti, j'ai vu qu'elle était rassurée, qu'elle était apaisée, qu'elle était bien là, contre son papa. À ce moment-là, j'ai su que le porte-bébé allait devenir notre meilleur ami. Et depuis ce jour, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'elle soit portée, soit par moi, soit par sa maman. Aujourd'hui, elle a 21 mois. On me demande souvent quelle est ma place en tant que père, alors que ma compagne, justement, allait. Ben, je répondrai à ça que le fait justement de porter mon enfant permet de créer ce lien si privilégié que j'ai aujourd'hui avec elle. Le portage pour moi, et en tout cas pour ma fille, c'est quelque chose de joyeux, de bonheur, de top. Voilà, on est bien tous les deux quand je la porte, voilà, on se sent bien. Enfin, moi je me sens bien, elle se sent bien, je le vois et je le ressens, et elle le ressent, je pense aussi, qu'elle est en sécurité avec moi, et moi je me sens en sécurité aussi de la savoir contre moi. Il faut savoir que depuis sa naissance, en tout cas pour ma fille, elle s'endort quasiment au sein avec sa maman tout le temps. Le seul autre moyen finalement qu'elle a de s'endormir, c'est en portage avec moi. Lors de sa sieste ou lors des soirées difficiles. Donc ça prouve finalement qu'elle se sent bien et qu'elle se sent en sécurité. Donc parlons un peu des bienfaits du porte-bébé. On en a choisi quelques-uns. Donc pour commencer, on va dire que ça permet au bébé de s'éveiller au monde qui l'entoure, dans un environnement sécuritaire. Deuxièmement, ça permet au bébé de réguler sa température corporelle. Troisièmement, ça permet au papa de créer ce lien d'attachement. Donc en sécrétant cette hormone-là, vous savez, l'ocytocine. Donc l'hormone de l'amour et de l'attachement que les hommes et les femmes sécrètent au contact de leur enfant. Enfin même entre un homme et une femme, hein, quand on fait des câlins, on sécrète cette hormone-là, l'ocytocine. Donc c'est très bien en tout cas pour justement créer ce lien d'attachement avec son enfant. Et enfin, on va parler aussi de la maman. Bien évidemment, c'est top pour elle de mettre son enfant en porte-bébé puisqu'elle peut donner le sein en marchant, n'importe où, discrètement, voilà, sans se sentir gênée, sans devoir se poser quelque part, chercher un endroit parce que c'est pas pratique, parce que les gens regardent. Non, avec un porte-bébé, ça se passe tout seul et ça se passe bien. Hop, on soulève le t-shirt, on donne le sein et c'est plus ou moins fluide et voilà. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool même. Donc après les bienfaits, on va voir les avantages. Donc les avantages du porte-bébé sont nombreux aussi, on en a choisi quelques-uns. En premier, je pense qu'on peut parler de l'encombrement. Comparé à une poussette, il n'y a pas photo, hein, ça prend très peu de place. On met dans un sac, hop, le bébé en a marre de marcher, elle monte avec nous et ça se passe très très bien. L'enfant est content et nous aussi.
Dans les endroits où il y a de la foule, en plus, on n'est pas à manœuvrer avec la poussette, non, tout simplement, hein, l'enfant est en porte-bébé, ça passe très bien de partout et c'est beaucoup plus simple. Deuxième point, on va parler de sécurité. Alors sécurité pourquoi? Parce que oui, l'enfant est à hauteur de buste, donc il n'est pas à hauteur des pots d'échappement. Vous savez, quand vous circulez avec votre poussette, vous êtes à hauteur des pots d'échappement, donc c'est pas très bon pour eux. Aussi, on n'en parle pas souvent, mais il faut le savoir qu'il y a pas mal d'accidents mortels par an concernant des chiens qui attaquent les enfants qui sont en hauteur de poussette, enfin qui sont dans les poussettes finalement à hauteur de leur museau. Là, vous éliminez le risque, l'enfant est contre vous. Et enfin, la sécurité, vous savez, quand vous traversez, vous mettez les poussettes en tout cas passent en premier sur la route. Oui, il y a des accidents, des fois les voitures vont renverser la poussette et pas vous. Là, au moins, vous éliminez aussi ce risque-là, en tout cas l'ayant contre vous. Il est économique, comparé à une poussette, c'est 2-3 fois moins cher, même 4 fois selon les poussettes. Et vous pouvez utiliser de la naissance aux 4 ans de l'enfant, quasiment jusqu'aux 20 kg. Alors pour les familles qui n'ont pas trop de moyens, vous pouvez carrément vous passer d'une poussette. En tout cas, le porte-bébé peut faire l'affaire de A à Z. Et ça, il faut le savoir. Et enfin, un avantage et pas des moindres, vous êtes libre des mouvements. Vous avez l'enfant en porte-bébé, vous pouvez le prendre, faire des courses, porter. Vous êtes libre. Donc ça, c'est pas mal et c'est un très gros avantage contrairement à la poussette. Alors, il existe différents moyens de portage. Nous, moi, j'utilise souvent le porte-bébé préformé et nous avons aussi un Meitai. Il y a aussi le sling et l'écharpe. Voilà, on va dire les principaux. Je ne m'étalerai pas sur les techniques de portage, je ne suis pas assez calé sur ça. Moi, je le porte à hauteur de bisous, c'est ce que j'ai retenu et je le fais tout le temps. Je peux lui faire des bisous, donc ça va très bien. En tout cas, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir à hauteur d'enfant sur son compte. C'est une monitrice de portage et elle répondra à vos questions. Et sachez aussi une chose, que dans chaque ville, en tout cas, il existe des monitrices de portage. Donc n'hésitez pas à les contacter pour leur poser des questions. Finalement, quand on y réfléchit, ça paraît logique de porter son enfant après les 9 mois que celui-ci a passé dans le ventre de sa mère. C'est la continuité logique, en tout cas des choses. Et donc les papas, n'ayez pas de crainte à porter votre enfant, n'ayez pas de honte. C'est naturel, c'est bien et c'est vraiment bien pour eux, ça a des bienfaits pour les enfants. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous renseigner à ce sujet et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser, soit à moi, soit à Fred, c'est vieux machin milieu, et on y répondra en tout cas avec plaisir. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on revient très vite pour une autre vidéo. Bonne journée à vous et à très vite.